La propagande des terroristes ne peut pas nous aimer plus que nous-mêmes. Il ne peut pas aimer nos proches plus que nous-mêmes. Il ne peut pas aimer ceux qui tombent au front plus que nous-mêmes. Le devoir que nous avons vis-à-vis de ceux qui sont allés se sacrifier pour notre pays, c'est de nous battre à notre tour pour les venger. C'est de persévérer, de continuer la lutte, coûte que coûte, pour pouvoir vaincre. C'est de ne jamais accepter être esclave. Mais parfois, le diable vient essayer de jouer avec nos émotions. Ils viennent sous la couverture d'amis, ça veut dire déguiser en agneau, alors que ce sont eux les loups, pour essayer de nous diviser, pour essayer de jouer sur nos émotions du moment. Parce que quand on perd quelqu'un, à l'instant T, je sais ce que ça représente, je sais ce que ça vaut. Pour être orphelin de père et de mère, je sais ce que ça vaut. Pour avoir perdu mes parents dans la même année, en l'espace de quelques mois, et sans qu'ils tombent malades ou quoi que ce soit, je sais ce que ça représente. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça, c'est ma vie personnelle, ça ne regarde personne. Mais je sais ce que ça vaut quand tu perds des proches au front parce que j'en ai perdu beaucoup. Mais nous sommes dans une guerre que nous avons l'obligation de gagner. Les gens ont tout essayé pour nous diviser. Ceux qui viennent dire que nos forces de défense et de sécurité et nos VDP assassinent des civils ne peuvent pas venir vous dire qu'on s'en fout de ceux qui sont tombés pour la patrie. Ils le disent pourquoi? Ils disent qu'on s'en fout pourquoi? Ils le disent parce qu'ils veulent nous voir affaiblis. Ils veulent nous voir en larmes. Quand quelqu'un vient tuer quelqu'un chez toi, il vient massacrer des gens chez toi, il vient commettre toutes sortes d'atrocités chez toi, c'est quoi son objectif? C'est te terroriser. C'est pour ça qu'on appelle ça terrorisme. Et te terroriser consiste à faire quoi? À t'amollir, à te rendre faible, à t'amener à douter de toi-même, à t'amener à être dans une position d'impossibilité pour te défendre. Mais vous pensez que ça correspond à l'identité du Burkinabé? La seule chose que nous pouvons faire, nous qui ne partons pas au front, comme les dignes fils de notre pays, ce que nous pouvons faire là, c'est de nous donner la main et d'être ferme et d'avancer. Quelle que soit notre douleur là, le public ne verra jamais nos larmes. Ils ne verront jamais nos larmes. L'ennemi n'aura pas le plaisir de tuer les nôtres et de nous voir pleurer. Ça, c'est le message patriotique que chaque Burkinabé doit comprendre et passer. C'est douloureux, hein? Et je vous parle par expérience. Je vous parle en tant que quelqu'un qui a eu des proches, très proches. Des gens, parfois, tu échanges avec la personne le matin. Le soir, on t'envoie une liste de VDP ou de FDS qui sont tombés, la personne en fait partie. Des proches. On a vécu ça. Mais on a pleuré fatigué. Et ça ne nous a jamais aidé à nous en sortir. Je pense que l'ère de l'arme est révolue. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se révolte, il faut qu'on s'insurge. Vous avez vu, tout le Burkina Faso est témoin de la bravoure du capitaine Ouattao. D'abord, ils ont utilisé un de leurs faux profils pour essayer de dire que ces hommes étaient en train d'organiser une mutinerie à Bobo, qui était pur mensonge. Ils ont dépassé ce niveau. Aujourd'hui, le farfelu deux pieds gauche, dont je ne vais même pas évoquer son nom nauséabond, je ne vais même pas utiliser l'expression par respect pour ceux qui me suivent, mais se lève le qualifié de sinistre. Quelqu'un qui a mis sa vie dans la balance, qui a mis la vie de ces hommes dans la balance pour aller libérer des zones entières du Burkina. Et c'est là la libération du pays. C'est le fait d'aller traiter copieusement les terroristes que ces imbéciles-là qualifient de répression. Répression. Donc de nous laisser faire quoi. Et ces gens-là se lèvent parfois. Je vous ai montré hier soir, il y a un piège que Newton a attendu. C'est ce que j'ai dit à mes cousins Peul que Newton Ahmed n'est pas un Bahari. Newton Ahmed Bahari, et c'est Newton Ahmed Ngalo. Voilà, c'est ce que je dis à mes cousins Peul pour une raison simple. Parce que hier, par exemple, il a publié quelque chose pour essayer d'amuser la galerie. Partager au maximum, c'est important. D'essayer de jouer sur le mental des gens. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Maintenant, vraiment, moi, ça me suffit. J'ai dû répondre, j'ai dû m'insurger contre ça. À chaque fois quand il fait ses mensonges, à chaque fois quand ses mensonges le rattrapent, il ramène ça à l'ethnie Peul. Mais Newton, tu n'es pas l'ambassadeur des Peuls. Tu ne représentes aucun Peul. Tu ne représentes même pas toute ta famille. Tu représentes ta seule personne. Tu ne peux pas associer, toi, tes mensonges-là à l'ethnie Peul. Tu n'es personne au niveau de la communauté Peul pour estimer que quand les gens, toi, te répondent là, c'est au Peul que les gens s'adressent. Tu n'es pas plus Peul que certains Moussi qui portent le nom Ouedraogo.
C'est au contraire, c'est toi qui es un ethnocentriste, indigne, qui pense que le patronyme là suffit pour montrer l'identité entière d'une personne. Combien de gens portent le nom Sawadogo, Ouedraogo, et Traoré, Ouattara et autres qui ont des liens Peul, qui ont des mamans Peul, qui ont des oncles Peul, qui ont des grands-parents Peul. Tu penses que toi, tu peux aimer leurs grands-parents plus que toi qui es venu te bomber le torse ici, soit disant que tes enfants, ta famille vit en France depuis 1993. Mais tu ne peux pas prétendre aimer les Peuls qui vivent au Burkina, qui vivent la réalité de la situation, plus que ceux qui sont liés à ces gens-là. Si tu aimais vraiment les Peuls, amène ta famille au Burkina, ils vont vivre le même sort que tous ceux qui vivent au Burkina. Mais c'est cette manipulation que les gens utilisent. Et le Burkinabé, comme il est pudique, il évite de rentrer dans certains débats. Il évite de rentrer dans certaines discussions pour que les gens ne détournent pas leurs opinions. Mais nous autres là, si un cochon est prêt à rentrer dans la boue, nous on va le suivre dedans. Moi, je l'ai toujours affirmé, je suis prêt à descendre dans la boue avec n'importe quel cochon, sans aucune pitié, parce que c'est la seule façon de clarifier les choses auprès de l'opinion. Parce que moi, depuis longtemps, j'ai des amis, des oncles, des cousins, des baris, des dicos, des dialogues qui me contactent pour dire que mais toi tu as fait quoi aux gens? Il y a des gens qui nous contactent pour dire que toi tu es contre toute la communauté. J'ai dit laissez ça. Ça c'est la propagande de certaines personnes qui s'en fichent même du sort de la communauté Peul. Moi je dis ce qui est juste, ce qui est bien. Parce que ces gens-là, ils partent faire leurs bêtises. Après ils reviennent pour vouloir se cacher derrière la communauté dès qu'on veut leur donner la monnaie de leurs pièces. Ces lâches-là, ils ne sont personne. Ils ne représentent pas le peuple. Moi, je ne peux même pas rentrer dans certains détails parce que si je rentre dans certains détails, je m'aurais manqué du respect à moi-même. Donc, je vous demande de partager au maximum ces messages. Il n'a qu'à les lire. Maintenant, s'il écoute ça, après, il n'est pas content, il veut, il n'a qu'à sauter et puis caler en l'air. Nous, on est là, on va dire, vive IB! Vive IB! Vive nos forces combattantes, vive nos héros. On va vaincre. Tu es terroriste, on va te faire. Quel que soit le nombre de terroristes que vous allez créer, on va les traiter copieusement. Et l'idiot qui va vouloir surfer sur d'autres considérations, essayer de créer le doute sur notre armée, on va gérer son cas. Ça, ce n'est pas un débat. On n'aura pitié de rien. Et la France et sa presse que vous utilisez pour organiser des messages de propagande dans l'espoir de décourager nos forces, de semer le doute dans l'esprit du monde entier sur le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité de nos VLP là. Et aussi, on a trouvé leurs médicaments. Parce qu'ils avaient un peu de crédibilité qu'ils viennent de jeter à l'eau. Et nous, on ne va pas se laisser faire. On va vous montrer que nous, Burkinabés, usant des outils tels que Internet, on peut être solidaires. On peut ensemble relever le défi de la communication. On peut ensemble se battre et montrer aux gens que nous aussi, nous ne sommes pas des idiots. C'est pour ça que c'est important. Je vous exhorte à partir de ce soir-là, tout ce que les patriotes vont publier là, ne soyez pas paresseux. Likez, commentez, partagez. C'est important. Ça ferait une grande différence. Toute la force de la France en Afrique, c'est la communication. Ça a toujours été ça. C'est ce que la France a toujours utilisé pour nous endoctriner, pour nous diviser, pour nous subdiviser et pour nous exploiter. Aujourd'hui, nous pouvons faire la différence. Et vous avez déjà commencé à le comprendre. Parce que RFI a commencé, et France 24 et Jeune Afrique ont commencé à supprimer mes commentaires. Parce que quand je vais commenter sous leurs mensonges, mon commentaire reçoit plus de réactions que leur publication originale. Ça montre que c'est l'Afrique qui se réveille. Ça montre que nous avons pris conscience de qui nous sommes, de quoi sont les enjeux. Les gens s'asseyent et disent non, tu es assez loin, tu parles. Mais vous n'avez pas idée du sacrifice que ça me prend de pouvoir parler comme ça librement, étant loin. Parce que la France considère que quand tu es dans un pays occidental, puisque ce sont des manipulateurs, tu as leur merci. Et ils créent même de confusion, parce qu'ils vont jusqu'à... Quand ils font certains types de communication, c'est pour amener le doute. Amener les autres pays de l'Occident à croire qu'ils sont concernés par la merde que la France est en train de faire en Afrique de l'Ouest. Alors que ce n'est pas le cas. Ils pensent que nous autres, on est à leur portée. Mais ce n'est pas grave, c'est en connaissance de cause que nous acceptons de nous engager. Vous pouvez créer des motifs, nous autres, nous amener en prison. Ça fait quoi? L'essentiel est que les gens aient compris. Vous pouvez créer des situations, nous assassiner. Ça va faire quoi? Ça ne va rien faire. Des gens ont tout fait, des gens proches, je ne vais même pas évoquer leur nom. Depuis le début, pour que je quitte aller dans certains pays, j'ai dit non. Je m'assume, là où je suis là, je m'assume et je fais ce que j'ai à faire. Je ne suis pas en train de lutter contre la France, contre quelqu'un, je suis en train de lutter pour le Burkina. Maintenant, si lutter pour le Burkina, ou pour le Niger, ou pour le Mali, c'est lutter contre les intérêts de la France, ça c'est le problème de la France.
Je m'en fous de ça. Voilà, maintenant ceux qui ont trouvé refuge à Abidjan ou à Paris, qui pensent que c'est la France qui est leur déesse et qu'ils sont obligés de devenir de l'escu à la merci de ces gens, en inventant toutes sortes de choses sur nous, en inventant toutes sortes de mensonges contre notre armée, en essayant de manipuler les esprits de différentes façons, en essayant de surfer sur l'émotion des braves familles de ceux qui sont allés sacrifier leur vie pour notre pays. Ces gens-là perdent leur temps. Ce peuple-là a une longue histoire. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous avons traversé beaucoup de choses. Nous avons survécu à beaucoup de choses. L'histoire a essayé de nous faire disparaître en subdivisant notre patrie, en le départageant en d'autres pays voisins. Mais on a pu se reconstruire. On a pu redevenir une patrie. L'histoire a essayé de tout faire pour pouvoir avoir raison de nous. Mais malgré ça, nous avons survécu. Nous continuons de survivre dignement. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Des politiciens sont venus nous diviser. Malgré le contexte Mali, Burkina, Niger, qui sont exclusivement ciblés par les terroristes, ils sont venus acquérir des politiciens qui, parfois au Niger ou au Burkina, étaient contre la dynamique. Mais où sont ces politiciens aujourd'hui? L'histoire les a mis à notre merci. L'histoire les a mis à genoux. Ils ont perdu. C'est une bataille qu'ils ne pourront pas gagner. Ne laissez pas quelqu'un vous convaincre qu'ils ont une quelconque force au-delà de nous. Non. Ne croyez pas qu'ils vous aiment. Ne croyez pas qu'ils aiment nos combattants. Ne croyez pas qu'ils veulent notre bien. Ils n'ont jamais voulu notre bien. Ce sont des gens qui travaillent pour leurs intérêts. Parce que je vous l'ai toujours dit, ce sont des gens qui ont toujours vécu dans nos pays comme étant des touristes. Parce que figurez-vous que vous prenez de l'insurrection populaire au Burkina Faso qui a fait des morts, jusqu'à toute cette crise sécuritaire. Aucun politicien n'a jamais perdu un de ses fils dans cette guerre, ou bien lors de l'insurrection, ou bien lors de différentes manifestations. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme des touristes chez nous, comme je l'ai dit. Leurs enfants sont dans de grandes écoles en Occident, leurs femmes sont à Dubaï ou dans d'autres pays, ou à Paris, et leurs comptes bancaires sont en Suisse, et leurs maîtresses même sont ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Et nous autres, les enfants de n'importe qui, les enfants du pauvre, pour qui ils n'ont jamais prévu un avenir brillant, ils trouvent que nous sommes indignes de parler au nom du pays. C'est ce qui leur fait mal en fait. C'est le fait que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui soient sortis d'un bloc qui est différent de leur moule. Tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays, là, ils ont tous leurs parents au pays. Ils ont tous leurs parents, toute leur famille. Ceux dont leurs parents sont en vie, les parents sont là-bas. Leurs frères, leurs cousins, autres. Personne d'entre eux n'a pas même un seul membre de sa famille qui est dans une grande université à l'extérieur. Mais ce sont des gens dignes. Ce sont eux qui méritent de parler au nom de notre patrie. Mais pas des gens qui vont venir s'asseoir sur une scène de télévision après avoir dit qu'ils sont rentrés par une porte, venir taper leur poitrine pour dire que ma famille vit en France depuis 1993. Mais toi, tu fous quoi au Burkina alors? Ta famille vit en France depuis 1993, tu fous quoi au Burkina? Voilà. Parce que la famille c'est l'homme. Si c'est toi-même qui vivais en France depuis 1993, ça va, et puis ta famille vivait au pays. Mais c'est ta famille, ton identité. Ta famille ne vit pas là-bas, et puis tu penses vouloir convaincre les gens que toi, tu te soucies de leur devenir plus qu'eux-mêmes. Partagez au maximum le message. Bonne soirée à vous et excellent samedi. Nous vaincrons. Portez-vous bien.